lieux d'Israël. Un guide vous raconte tous les matins les hauts lieux d'Israël, une série proposée par Radio Communauté Judaïque FM, réalisation technique Samuel. Alors nous sommes à Safed aujourd'hui, nous allons consacrer cet épisode à raconter Safed. Safed, c'est la ville de la Kabbale, c'est la ville de naissance de la Kabbale, et on ne pouvait pas mieux connaître Safed que en se rendant à une synagogue. Et là nous sommes à une synagogue et vous allez nous raconter Safed à travers une synagogue. Alors voilà, pour cette visite de Safed, j'ai choisi bien évidemment de choisir un des lieux saints de la ville, et le choix était difficile. Entre la synagogue du Hari et la synagogue de Rabbi Yosef Karo, synagogue du Rav Alcher, et le cimetière des rabbins de Tzfat, qui est pour lui-même un site extraordinaire de visite, le choix était difficile. Et j'avoue que je crois que le message passera parfaitement à travers ce superbe édifice où nous nous trouvons maintenant, la synagogue de Rabbi Yitzhak Abouhab, qui était un des grands rabbins de l'âge d'or des Juifs d'Espagne. Rappelons évidemment que parmi tous les exils qu'a connu le peuple juif, un a été extraordinaire dans la richesse de la culture que le peuple juif a su développer pour lui-même, autant d'ailleurs que dans la culture qu'il a su apporter au monde qui l'entourait, en l'occurrence l'Espagne des conquistadors, l'Espagne de ce Moyen-Âge. Et la ville de Tolède était sans aucun doute un des berceaux du monde juif d'Espagne, et c'est là-bas qu'a vécu ce grand rabbin très pieux, le fameux Rabbi Yitzhak Abouhab. Rabbi Yitzhak Abouhab est mort en Espagne, justement donc à cette époque dramatique de l'Inquisition, Isabelle la catholique, le moment où on impose aux Juifs d'Espagne de se convertir à la chrétienté, ou bien on les attrape et on les brûle sur le bûcher. Certains arrivent à se déguiser et deviennent les maranes, mais pour la plupart ils ont disparu, et les autres quitteront l'Espagne plutôt que faire offense à nos traditions. Et la synagogue de Rabbi Yitzhak Abouhab était un édifice fameux, extraordinaire, et la tradition des gens de Safed raconte que lorsque les exilés de la ville de Tolède viennent au début du XVIe siècle, donc, et au cœur de l'Inquisition, et viennent vers la terre d'Israël, beaucoup d'exilés ont décidé de venir en terre d'Israël, ils choisissent tout naturellement les 4 villes saintes d'Israël, qui sont, je le rappelle, Jérusalem, Hebron, Tibériade et Safed. Mais, comme on le sait, dans cet exil d'Espagne, l'étude de la Kabbale, axée sur le livre de la splendeur, le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, avait été particulièrement développé, et donc tout naturellement, il y a eu une inspiration de venir à Safed, la ville de la mystique, la ville de la méditation. Et lorsque les gens de Tolède, arrivent dans cette ville, qui était détruite pratiquement depuis l'époque romaine, ils trouvent au milieu des ruines la fameuse synagogue de Tolède. Et chez les gens de Safed, cette synagogue où nous sommes maintenant, Shlomo, n'a pas été construite ici. C'est la synagogue de Tolède qui a été transportée au moment de la mort du grand rabbin Yitzhak Abouhab. Les élèves avaient pris son Sefer Torah avant de partir, et on en parlera dans quelques instants quand on va visiter et décrire le site où nous sommes. Et donc nous sommes ici dans un endroit en Israël, mais construit en Espagne, et selon les gens d'ici, par voie miraculeuse qui est arrivée dans cette ville tout à fait exceptionnelle. De quoi s'agit-il? C'est une synagogue, comme vous voyez, qui est tout à fait carrée. Il faut évidemment donc la décrire à nos amis auditeurs qui nous entendent de loin. Comme partout à Safed, les murs sont bleutés, puisque c'est le bleu qui protège du mauvais œil, et les kabbalistes sont très scrupuleux sur ce principe. Elle est carrée, nous remarquons qu'il y a plusieurs dômes ici, plusieurs alcôves, et 4 piliers au milieu, qui forment une espèce de carré intérieur. Et c'est donc d'imaginer une grande salle carrée avec des bancs tout autour, un banc avec des coussins tout autour, et 4 colonnes au milieu qui délimitent une enceinte carrée plus petite. Au milieu de ce carré se trouve l'estrade de la lecture de la Torah, de la Bama, qui est particulièrement surélevée, exceptionnellement surélevée par rapport à tout ce qu'on connaît, au cœur de la communauté. Et là on voit que le message est très clair. D'abord une synagogue carrée, autrement dit les uns faisant face aux autres, comme on dit en hébreu, Bet Knesset.
il est évident, et je pense que nous aurons l'occasion ensemble de visiter le musée de la diaspora et nous parlerons de l'évolution des synagogues et en fin de compte comment la synagogue des Juifs de chacun des pays a été influencée par l'architecture locale. Ici on retrouve quelque chose de Masada et de Gamlé, ces synagogues carrées où les gens se faisaient face, les uns priaient pour les autres, comme on dit en hébreu, Kol Israël Arevim Zelazé, chaque gens d'Israël, chaque homme d'Israël est responsable l'un de l'autre. Et donc cette co-responsabilité, on la sent très bien dans les murs, vous voyez, on se voit tous les uns les autres. Les femmes, pour nos auditrices, les femmes sont un petit peu en haut ici, dans une galerie très très belle, avec une jolie marqueterie qui protège du regard des hommes. Et on remarque une première chose, c'est que cette estrade, qui s'appelle Bama en hébreu, qui est l'endroit où nous lisons la Torah, est supportée de petites colonnes dont nous allons parler tout à l'heure. Mais remarquez, Shlomo, avec moi-même, que ces colonnes prennent base dans une cavité beaucoup plus profonde que le reste de la synagogue. D'ailleurs, si vous avez remarqué à l'entrée, quand nous sommes arrivés, on a dû descendre déjà 2 marches en pénétrant dans la synagogue. Quelle est la raison ? La raison est très précise. Dans la prière, nous disons à un certain moment, Mima Makim Karaticha Hashem, de toutes les profondeurs, je t'ai prié Dieu. Et pour bien montrer la profondeur, alors l'architecte de cette synagogue, qui était profondément kabbalistique, a voulu utiliser des termes kabbalistiques. Alors le premier thème, c'est évidemment le fait de creuser une synagogue un peu plus basse que l'extérieur, pour bien montrer qu'on descend très profond, pour prier du plus profond de nous-mêmes. Pour ceux parmi nous qui sont des voyageurs, je renvoie tout le monde évidemment au vieux quartier juif de Prague, et vous verrez là-bas la Altneuschule du Maharal de Prague, qui justement est construite selon le même principe. À l'intérieur de l'édifice, tous les thèmes que nous allons pouvoir visiter ensemble et décrire à ce micro sont justement des thèmes d'ordre kabbalistique. Et comme dans la sortie d'Égypte, dans la cérémonie de Pessah, nous lisons à la fin du Seder de Pessah, vous vous rappelez tous, cette fameuse histoire où nous comparons chaque chiffre à une valeur du judaïsme, alors de cette même façon, la synagogue a été construite. Et le chiffre numéro 1, qui dans le judaïsme représente Dieu, n'est pas représenté physiquement, puisque Dieu est partout. Et donc le 1 n'est jamais présenté dans les synagogues kabbalistiques, il est présent partout, c'est Dieu qui nous entoure. Le chiffre numéro 2, qui représente les 2 tables de la loi, ce sont ces 2 escaliers qui, de part et d'autre, permettent d'accéder à la Théba, à l'endroit de la lecture de la Torah. Le numéro 3, le chiffre 3, regardez, c'est quand même tout à fait unique. Nous avons ici 3 armoires de la Torah. Dans quelle synagogue connaissez-vous ce genre de choses? C'est très très rare. Dans toutes les synagogues que nous connaissons, on a une armoire centrale, Aaron HaKodesh. Ici, nous en voyons 3, et nous en parlerons tout à l'heure. Le chiffre numéro 4, 3, je rappelle évidemment, ce sont les 3 patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, qui sont représentés par les 3 textes religieux. Je crois qu'il n'est pas de mon rôle de parler de la symbolique mystique qu'il y a derrière ces choix. Pourquoi les 3 sont représentés par les armoires de la Torah, chacun pourra analyser, et je pense qu'il y a des rabbins spécialisés pour ce domaine-là, mais je vous laisse. Les 4 est symbolisé par les 4 mères juives, qui sont les 4 piliers. Vous savez que la femme juive et la femme d'Israël, c'est le pilier de notre nation, et c'est le fondement même du peuple juif, faut bien le dire. La femme, sous beaucoup d'aspects dans le judaïsme, en tout cas dans la théorie, est supérieure à l'homme dans la façon dont on la considère, c'est elle qui donne naissance à l'homme. Et vous remarquez que cette synagogue, qui a ces belles voûtes, est supportée par ces 4 colonnes. Ces 4 colonnes qui représentent les 4 mères du judaïsme, Sarah, Rebecca, Rachel et Léa, qui sont ici donc les 4 piliers. Le chiffre 5, qui rappelle les 5 livres de la Torah, ce sont les 5 bancs qui entourent la Théba. Quand on monte les escaliers, j'explique à nos auditeurs, il y a 2 escaliers, un de part et d'autre de l'endroit, et on arrive en haut, et il y a une belle estrade et une table un petit peu inclinée où on peut poser la Torah, et 5 bancs, chacun, des petits bancs individuels, des sortes de fauteuils reliés les uns aux autres, et c'est là que s'assoit le rabbin, l'officiant, celui qui va lire la Torah, et les précédents qui ont lu auparavant, et le bar mitzvah, s'il y a un bar mitzvah, donc les 5 places, et ces 5 rappellent les 5 livres de la Torah. Le chiffre 6, que nous voyons ici dans la synagogue, le chiffre 6 que nous voyons ici, ce sont les 6 marches d'escalier qui montent ici à Théba, les 6 nous rappelant évidemment la Torah du Talmud, les 6 traités de la Mishnah exactement, le chiffre 7 étant
la plénitude, le jour de sabbat, c'est la marche suprême de la synagogue, celle où on lit la Torah. Le 8, qui sont les 8 jours de la circoncision, prend source dans la cavité sous la théba et supporte, ce sont les 8 petites colonnes qui supportent la théba elle-même, la bama, l'estrade sur laquelle on lit la Torah. 9 qui sont représentants des 9 mois de l'enfantement sont représentés dans cette synagogue par les 9 dômes. Vous voyez, nous levons la tête et on voit 9 alcôves de type gothique qui sont dans cette synagogue, les 9 étant représentants des 9 mois, le 9e étant le central, plus élevé que les autres, au-dessus de la théba, le mois de la naissance. Le 10, le chiffre 10, qui représente les 10 commandements, dans ce 9e dôme que vous voyez ici, il y a 10 petites fenêtres. Vous voyez ces jolis petits dessins d'art naïf qui représentent les tribus d'Israël et les instruments du temple. Ces 10 fenêtres représentent les 10 commandements qui nous ont été donnés du ciel, et c'est pour ça qu'elles sont représentées par des fenêtres. 11 dans la mystique, ce sont évidemment les 11 étoiles de Jacob, et elles sont donc en delà des fenêtres. On les voit à travers les fenêtres la nuit, et elles ne sont pas à l'intérieur de la synagogue. Et le chiffre 12, qui sont les 12 tribus d'Israël, ce sont les 12 fenêtres que nous voyons ici, une au-dessus des armoires de la Torah, et les autres sur le côté de la synagogue, 12 fenêtres, toutes de taille égale, sauf la dernière, au-dessus de la porte, une demi-fenêtre. C'est le 12e enfant, le petit Benjamin, et il a une petite fenêtre, parce que la mère est morte quand Benjamin est né. Vous vous rappelez que c'était Rachel qui est morte en chemin. Alors pour commémorer, on a fait ici une toute petite fenêtre. Et donc, un endroit émouvant de par sa structure. Je vous propose qu'on se lève. Nous sommes ici assis sur les bancs d'études. Vous voyez, on a posé notre matériel d'enregistrement sur les tables d'études, ces synagogues qui sont malheureusement en mauvais état, et je crois qu'on aura besoin un jour ou l'autre d'une aide sérieuse pour les retaper et leur donner. Je crois que c'est un joyau, peut-être le joyau du judaïsme séfarade, de par le monde, de tout le judaïsme, nécessite réellement qu'elle soit prise en charge. Mais j'aimerais qu'on s'approche maintenant du rouleau de la Torah du rabbin Yitzhak Abouab. On va avancer pour visiter la synagogue. Avant d'arriver au rouleau de la Torah, Gil, il y a des peintures ici qui sont des peintures relevant d'un art naïf. Ce sont des arbres avec un ciel bleu. Enfin, tout ça est très naïf, mais c'est assez inhabituel de voir des peintures dans les synagogues, non? Tout à fait, tout à fait. La tradition juive ne promeut pas les images et la sculpture. Tu ne feras pas d'image, tu ne feras pas de sculpture, évidemment quand il s'agit d'idolâtrie. Mais par contre, nous dit le Midrash, donc la légende, on raconte que lorsque Joseph a été tenté, vous vous rappelez, par la femme de ce pharaon, Potiphar, et qu'elle a attiré par ses charmes, ce qui lui est apparu à ses yeux, c'était ni plus ni moins l'image de son père. Et de là tirent nos gens pieux, nos rabbins, tirent comme enseignement une chose. L'image d'un lieu saint ou d'une personne sainte donne un retour à la tradition, permet en général de sous-peser les choses autrement et crée un environnement plus sain pour l'homme. Et c'est pour ça qu'à Tzfat, bien qu'on soit très scrupuleux de ne pas faire ici d'idolâtrie, on se permet de représenter les rabbins ou des jolies choses. D'ailleurs, je peux décrire ce que nous voyons ici entre deux armoires de la Torah. Nous avons un dessin du mur des lamentations tel qu'il fut il y a 40 ans, 50 ans, et là-bas nous avons le tombeau de Rachel qui est morte en chemin, ici un autre tombeau de Rachel, là-haut tous les instruments du temple qui étaient autour du temple de Jérusalem, et puis au-dessus des fenêtres, des 10 fenêtres des 10 commandements, se trouvent les sphères de la Kabbale que je laisse à d'autres expliquer, mais qui sont évidemment très importants dans la vie journalière. Nous sommes ici devant l'armoire qui est à l'extrémité droite de ce mur, avec les 3 armoires saintes, et je crois qu'elle nécessite un regard plus approfondi. Il faut d'abord se rappeler qu'en 1837, la ville de Tzfat a été
totalement détruite par un tremblement de terre qui a ravagé la région. Inutile de vous rappeler qu'Israël est sur une zone sismique et de temps à autre, ça se réveille. La ville a été totalement ravagée. Tzfat, je le rappelle, pour ceux qui n'y sont pas encore venus, et j'espère qu'ils viendront un jour, Tzfat veut dire l'observatoire. On a ici un climat extraordinaire, presque aussi bon ou aussi bon que Jérusalem, dans les montagnes, dans les forêts de Galilée. Et la ville domine toute cette montagne qu'on appelle le mont Canaan. Cette ville de Tzfat donc détruite, lorsque des Juifs arrivent de Tibériade et quelques rescapés pour fouiller à travers les ruines, ils s'aperçoivent qu'un pan de mur est resté entier. Et c'est le pan de mur qui contient cette armoire de la Torah que vous voyez devant nous. Cette armoire-là, c'est celle-là même qui contient les rouleaux du rabbin Yitzhak Abouab. Et alors je reprends de nouveau les gens de Safed pour expliquer leur synagogue, parce que ça le mérite. Il y a ici une tradition. On est convaincu que ce mur, ici, à Tzfat, a été sauvé du tremblement de terre, parce que les livres de la Torah qui y sont, ceux du rabbin Yitzhak Abouab lui-même, sont très saints. Ils sont comme il faut. Et comme on dit en hébreu comme il faut, on dit kasher. Kasher, ça veut dire comme il faut. Ça veut dire ni pieux, ni autre chose, c'est simplement comme il se doit. Mais kasher en hébreu, et à Safed, on joue beaucoup avec la gematria, avec les lettres juives. Kasher, ce sont les initiales de Kippour, Shavuot et Rosh Hashanah. Kippour, Pentecôte et Nouvel An. Et on est convaincu à Tzfat que si ce sont vraiment des livres de la Torah tellement cachers, alors on ne peut les lire que pendant ces 3 journées. Kippour, Shavuot et Rosh Hashanah. 3 journées, plus exactement 4 journées. Et la tradition, et d'ailleurs le gardien ici, qui est ici en train d'étudier son Talmud, comme vous le voyez, si vous lui demandiez maintenant d'ouvrir ces Sefer Torah, pour tout l'ordre du monde, il ne le ferait pas. Et d'ailleurs, il nous raconte souvent, et on peut s'asseoir un petit peu et discuter avec lui, il aime beaucoup nous raconter les légendes de la ville. Lorsque des grands rabbins sont venus et ont voulu utiliser leur image et leur prestige pour imposer qu'on ouvre ces livres de la Torah, alors la tradition de Tzfat est très précise. Celui qui a vu ces livres de la Torah un autre jour que les 3 jours cités précédemment n'est jamais rentré chez lui en paix. La ville de Tzfat est une ville de mystique, une ville quelque peu magique aussi, et donc on ouvre cette armoire uniquement à ces 3 occasions. L'armoire centrale que vous voyez ici est celle dans laquelle se trouvent les rouleaux de la loi utilisés en temps normal toutes les semaines, le lundi, les jeudis et les samedis dans la ville. Et la 3e armoire que vous voyez là-bas avec son double rideau, c'est là que se trouvent tous les ustensiles du culte de la ville. Voilà pour cette très très belle synagogue qui se trouve, je tiens à le dire, dans un quartier qu'on est en train maintenant de rénover, le vieux Tzfat. À côté de nous, à quelques mètres simplement de nous, se trouve un magnifique quartier d'artistes, une sorte de Montmartre à l'israélienne, mais très très belle. Parmi les meilleurs artistes israéliens sont venus s'isoler dans le charme des montagnes. Et ne manquez pas, évidemment, lors de votre venue à Tzfat, une visite dans ce quartier des artistes. Alors je sais, Guil, on va quitter la synagogue, je sais que Safed est une ville que vous aimez beaucoup, c'est la ville de la Kabbale, c'est la ville de la mystique, c'est la ville de l'art, il y a beaucoup d'artistes, et c'est une ville générale, d'une manière générale, qui respire l'esprit, la vie spirituelle. Tout à fait, c'est une ville de l'esprit, et il faut d'ailleurs pas trop le chatouiller ici, l'esprit est présent, et on essaye aujourd'hui, dans ces dernières années, de traduire ça par de nouvelles ou des innovations dans la façon de présenter la ville. Énormément d'écoles rabbiniques en tout genre se sont ouvertes ici, certaines particulièrement liées à l'État d'Israël, d'autres très très mystiques de type Breslev et autres. On a créé aujourd'hui, il y a quelques années en Israël, un superbe festival de musique juive, qui est un mélange tout à fait unique de musique chassidique venue d'Europe, qui s'est inspiré de la debka arabe et de la musique orientale de Galilée pendant les 5 siècles où les Juifs sont revenus dans cette ville sainte. Et on a aujourd'hui, tous les ans, au mois de juillet, 3 journées qu'on appelle les journées du klezmer de Safed. Je recommande à chacun d'entre vous qui se retrouverait en Israël à sa période-là de venir à Safed et de profiter de tout ce qu'elle peut nous apporter pour les joies du corps et de l'esprit. Alors on va dire au revoir au gardien de la synagogue. Bonjour monsieur, vous êtes dans cette synagogue depuis très longtemps, אתה בבית כנסת הזאת הרבה שנים? מ3 שנים כבר. 3 שנים. ואתה גר בצפת זה הרבה זמן? Je suis dans cette synagogue depuis 3 ans et je réside à Tzfat depuis 26 ans, nous dit le gardien.
Monsieur, au revoir, shalom. C'était les hauts lieux d'Israël, un récit d'un guide israélien, Gil Peretz, qui vous raconte tous les matins et tous les soirs les hauts lieux d'Israël.